ce déplacement ou pas? Bah oui, Brive, c'est une grosse équipe, elle est invaincue à domicile depuis 22 matchs, je crois, donc forcément, ça va être un très gros match. Après, voilà, on se concentre sur nous, sur un peu la reconstruction de notre jeu, de notre identité, et voilà, on fait étape par étape, pardon. Et oui, ça va être un très gros match. Conozco lo que hemos analizado con el equipo esta semana. Creo que es un equipo que está en un muy buen momento, que ganó partidos contra clubes muy importantes. Y es un equipo que está con mucha confianza, así que estamos seguros que va a ser un partido realmente complicado para nosotros. Maintenant, ça ne sert plus à rien de le dire, ça a été dit et redit. Dans une situation inconfortable et on est maintenant, on a passé cette situation confortable parce qu'on est déjà dans une dynamique de construction, dans une dynamique où on voit un peu plus loin que l'état des lieux, où aussi les joueurs, par leur comportement, nous permettent de voir un peu plus loin parce qu'ils donnent au quotidien. Donc cette étape-là de la patrie est en danger, c'est passé maintenant. Voilà, ce qui est important, c'est pas si c'est Arias, Lombard ou Sampéré, ce qui est important, c'est que voilà, la machine elle se remette en route petit à petit et qu'on regagne. Après, voilà, si on a la chance d'être là, on va faire tout ce qu'il faut pour, enfin, on va tout donner pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, mais c'est encore, on est au début, quoi. On est au début, mais on est content d'être. Voilà, nous, bien sûr qu'on est content d'être là. Thomas, je crois qu'il est content d'être là aussi. On aime ce club. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment. Hein. On était dans un staff où il y avait 7 ou 8 personnes, je ne me rappelle plus exactement. Et on se retrouve à 2. Et ce qui est super intéressant, c'est que tous les gens qui étaient déjà là au club, les prépas physiques, les analystes vidéo, les kinés, tous les gens qui sont dans ce club depuis des années et des années, mettent en contribution leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont acquis. Et tout le monde donne un peu plus. Et on n'en parle jamais de ces gens-là. Et ils nous aident beaucoup, Julien, au quotidien, parce qu'ils ont acquis un savoir-faire depuis ces années. Et là, ils sont assez utiles et ça se passe très bien. On doit les remercier aussi. Enfin, Lolo, qui était coach pendant 4 mois, on était quand même proche de lui. Julien aussi. Je pense que c'est ce qui est bien aussi, c'est ce dont on avait besoin, je pense, avec ce nouveau staff, c'est d'être quand même proche du staff et qui nous écoute. Et à l'inverse, on les écoute aussi. Et pas qu'il y ait de fracture. Et je pense que ça, c'est important. Et comme ça, on est tous ensemble. Il n'y a pas de... On est tous ensemble, on est dans le même bateau, dans la même galère. Donc voilà, eux, ils nous amènent, on est à 200% derrière eux. Et à l'inverse, ils nous écoutent aussi, on échange. Et je pense que c'est ça qui est bien. On ne va pas le présenter, c'est un joueur que tout le monde connaît. Il arrive après des saisons extraordinaires avec les Ragores. Et il sort de la Coupe du Monde avec l'Argentine, où il a beaucoup donné. Il a emmagasiné la frustration aussi avec son équipe nationale. Et il est arrivé ici avec l'envie de jouer. Le premier jour, il est arrivé très tôt, il est venu dans le bureau, il a dit je peux jouer, je veux jouer, je suis prêt. Il avait étudié le projet de jeu, il avait travaillé, en fait, un joueur de haut niveau, quoi. Tout ce qu'il n'y a pas besoin de dire normalement quand voilà, ça fait partie de ces joueurs. Il n'y a pas de secret. Il est arrivé ici, il connaissait le plan de jeu, il avait appris quelques mots de français et il avait envie de jouer. C'est la base d'un joueur de rugby, c'est peut-être ce qui explique que ça a été un des joueurs dominants de la scène internationale ces dernières saisons. Qui se met dans le moule et qui amène les autres avec lui, comme l'a dit Laurent, par son professionnalisme, son état d'esprit et sa connaissance du jeu aussi. Donc ouais, c'est ce qu'on attend de plus. Ouais. Staff Francés es un club muy famoso en todo el mundo, pero creo que principalmente en Argentina. Yo desde que soy chiquito, desde que soy joven y arranqué a jugar al rugby, que veo a los mejores jugadores de Argentina, de la historia de Argentina, siendo parte de este club. Jugadores como Agustín Pichot, como Roncero, como Hernández, Leguizamón y varios más que fueron parte de este club. Así que hoy si vas a Argentina a ver un entrenamiento de cualquier juveniles de club, encontrás varias camisetas de Staff Francés de varios años anteriores. Es una camiseta muy común que anda dando vueltas por los clubes en Argentina y para mí siempre fue un sueño poder ser parte de esto, poder jugar en un club como este y hoy lo estoy viviendo. Puede ser no en el mejor momento del club y demás, pero para mí estar acá es un sueño hecho realidad. Merci beaucoup. Thank you.